Aujourd'hui, bonjour les poulets, c'est l'heure de la moto. Je te fais voir, je suis super content. J'ai reçu des pièces de moto. Je te présente, parce que je t'en parle un petit peu brièvement, on va faire un petit tour rapide. Je vais pas tout expliquer non plus, parce que j'en ai fait plein avant de commencer à filmer quoi que ce soit. Et donc là, on va donc faire une petite partie de la moto. Alors ce qui a déjà été fait, c'était un 650 SV, qui était une moto de piste avec lequel j'ai fait du circuit, avec lequel je suis tombé. Oui, 2 fois. Bref, j'adore cette moto. C'est un 650 SV de 99 qui a fait 15 000 km de stunt dans sa première partie de vie et qui a fait tout le reste en piste. Elle a 64 000. Mais elle a été hyper entretenue, métrologie moteur, enfin bref, tout le bordel, elle cause. Elle marche super bien cette moto, je l'adore. Et j'adore ce son moteur du bicylindre carbu, enfin bref, voilà, je suis peut-être un vioc. J'en ai rien à foutre en fait, parce que j'aime bien. Et, le temps est venu en fait d'arrêter la piste parce que j'ai pas le temps spécialement. De gaufres, je deviendrai peut-être une petite chief molle si ça se trouve, je commence à avoir un peu peur de tomber. C'est bien possible ça. Enfin bref. Et donc j'ai démonté toute la moto, sablé complètement, repeint le cadre, repeint les jantes, repeint les bras auxiliaires, et plein de choses. Bref. Je te parle vite fait de la chose. J'ai monté un avant de 1000 GSX-R de 2008 parce que les tubes sont noirs et les fourreaux sont un peu couleur or et j'aime beaucoup. Donc usinage d'été de fourche pour accueillir l'axe qui rentre dans le cadre et puis découpage de toute la boucle arrière pour mettre un cul de 696 Monster parce que j'adore cette moto. Oh putain, elle a une ligne. Bref. Et donc tout un tas d'autres modifs. Donc là, le en cours, c'est que j'ai monté un phare, il y a toutes les lecs à faire, donc à refaire parce que il y a un phare adaptable, il y a les commodos j'ai remis d'origine quand même, et puis voilà. J'ai changé toutes les durées, tout un tas de trucs, tous les roulements de roue, de bras auxiliants, de plein de choses. Je m'en souviens même plus tout à fait de tout, alors je vais pas tout te raconter non plus, hein. À tous les coups, ça va me venir au fur et à mesure des vidéos, donc je te l'expliquerai au passage. En tout cas, voilà. L'heure est grave. Pour passer sur la route, j'ai plein de choses qui fonctionnent pas. Comme le frein. Ouais, moi, j'ai un mètre cylindre de frein de piste, donc il n'y a pas de contacteur. Donc, encore une fois, ma petite poulette, ma petite femme, elle m'a trouvé un petit truc là, c'est génial. Je connaissais pas, putain, hein, une vis banjo qui fait capteur de pression hydraulique, c'est génial. Donc merci Gentleman Rider pour cette pièce parce que je ne connaissais pas. Et puis là, j'ai un autre carton qui est arrivé aujourd'hui. Enfin, il est arrivé en 2 fois en fait exactement. J'ai un peu de stickers effet carbone qui va compléter le reste mince de la déco. Et le liseré rouge, par contre, ça me fait chier. Putain, je voulais un rouge quoi, pas un rouge métal. J'avais pas vu sur le site. Bon, c'est pas grave, c'est pas du tout de leur faute. Et donc, il me fallait un levier d'embrayage parce que le mien était mort hein, après 2 chutes. Ils ont un peu la gueule, on va pas se mentir non plus, hein, les copains. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommandé chez un fournisseur où, oh là là, au tout début que j'ai commencé à refaire cette moto-là, j'avais déjà commandé chez eux. C'est AVDB. J'adore ce site. Ils ont plein de pièces géniales à des prix qui sont vraiment pas mal du tout. Et là, tu vois, j'ai reçu le carton. Il me manquait le levier. Ça arrive, hein, on est humain, on fait tous des conneries, des fois ça arrive. Je les ai appelés, le gars il était sympa, il m'a renvoyé la pièce directe. Il n'y a rien à redire. J'ai envie de vous dire que c'est pas comme d'autres fournisseurs de pièces qui sont un peu plus de la marque exacte, j'ai envie de dire. Ou est-ce que là, ça fait une semaine et demie que j'ai commandé, ils sont en cours de traitement de ma pièce. J'ai même pas un mail pour me dire on est en retard, vous inquiétez pas. Non, rien, que dalle. Donc voilà, et puis sinon tout un tas d'autres pièces. Donc je te monte sur mon crâne là, juste là, comme ça tu vas voir comme moi je vois. Donc je te refais voir du coup. Eh, t'as vu un peu? Quand j'ai ouvert le carton, mon copain, AVDB, c'est une putain de marque. Enfin une putain de marque, un putain de fournisseur, n'importe quoi. Regarde les pièces, elles étaient super bien emballées, tout. Il n'y a rien à redire. Donc du coup, je suis super content.
Tu as vu un peu de levier d'embrayage avec, avec deux positions pour l'insérage du câble. Donc enfin voilà, un logement normal avec une course normale forcément, donc un embrayage assez souple j'ai envie de dire, et puis une course rapide, plus courte qui te permet d'avoir un débrayage beaucoup plus facile, enfin plus facile n'importe quoi, plus rapide mais par contre plus dur. Forcément on peut pas tout avoir dans la vie les gars. Et vous avez vu un peu la poignée, sérieux? Non mais ça gère. C'est génial quoi. Le réglage avec l'indication, avec le réglage par l'arrière. Tout est super propre. Sérieux, il n'y a rien à redire du tout. J'adore. T'as vu un peu? L'indexage, il est pile poil, tout est taillé dans la masse. Vous avez même le capteur pour l'embrayage. Capteur que j'aurais pas besoin sur la mienne, moi ça je le vire. Parce que j'ai mis le starter sous le cadre, j'avais pas le choix. J'ai plus le, comment dire, le petit tirage rapide du starter. Et en fait, il avait été enlevé parce que cette moto-là était de piste et on n'a pas le droit de conserver les starters sur piste en bout de ligne droite. Il y en a qui trichent un petit peu, ils enrichissent un poil. Donc on est forcé de les enlever sur des motos à carbu. Enfin, toutes les motos qui n'ont pas de starter automatique en tout cas. Donc ça, moi je le vire parce que je peux pas étirer le starter et démarrer en même temps et tenir la poignée d'embrayage, ça va pas être facile. Bon, par contre, il va falloir que je regarde un petit peu comment que ça se monte tout ça, parce que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression qu'il y a des ressorts en trop qui vont finir dans la petite boîte qui se trouve dans l'entrée de la maison. Bon, en tout cas, c'est des belles pièces. Sérieux, AVDB, c'est pas les premières choses que je commande. Regarde, tu vois, j'avais déjà commandé, mais il y a longtemps, hein. J'ai les bouts de guidon, je les avais même oubliés d'ailleurs comme un con, faut que je les monte. Les clignotants de bouts de guidon aussi, on peut. La petite centrale clignotante, parce que quand vous passez avec des clignotants LED, sinon elle se met à clignoter comme une dingue. Et j'avais pris ça, et je ne sais plus, je crois que c'est les résistances pour les clignotants, pour éviter que ça clignote trop vite. Et je crois qu'il fallait ça quand même. Je vous avoue, il faut que je regarde, hein, parce que j'ai fait ça il y a 2 ans maintenant. Ouais, 3 ans. Ouais, 3 ans. Et je crois que ça, c'est pour régler l'intermittence de la centrale clignotant. Donc il faudra que je vois tout ça. J'ai mon échappement. Oh putain de merde. J'ai mon échappement là. Je sais pas si je le conserve, si je le modifie, j'en sais rien. Faut que je vois ça. J'avais commandé ça aussi, un beau petit compteur là. Il est génial. Sur AliExpress. Ça, rien à redire, sérieux, AliExpress. Donc bah tu vois, je m'étais fabriqué toute une platine qu'il va falloir que je peigne, hein, parce que là ça fait carrément dégueulasse comme ça. Donc il me reste encore des choses à peindre, hein, sur la moto. Je vais avoir le garde-boue arrière, je vais avoir le réservoir aussi qui est à finir, qui est là. Je sais pas si tu le vois, mais pour l'instant je vais faire un test. Je vais décaper toute la peinture qui est dessus, et puis je l'aurais bien verni juste comme ça avec un petit effet rouillé, ça me plairait bien. Donc tu vois, j'ai adapté pas mal de choses dessus. Il a fallu refaire tout le Neyman en fait, enfin refaire tout le Neyman. J'ai redécoupé le Neyman, je l'ai modifié parce qu'il rentrait pas dans les têtes de fourche de 1000GSXR. Le guidon, c'est un guidon de 350 kW. Alors le modèle exact, je ne sais plus, hein. Donc tu vois, je te disais tout à l'heure, le mètre cylindre, c'est un breaking, un PR16. D'ailleurs, breaking, j'ai regardé sur internet, je crois bien que ça n'existe même plus. Putain, quand je faisais de la piste, le breaking, c'était une référence, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Il me reste encore pas mal de choses, hein. La pompe à essence qui va être à changer, l'échappement qui va être à voir, j'ai l'électricité sur le support de plaque, j'ai toute l'électricité devant. Tu vois, j'avais acheté un phare aussi. Donc j'ai découpé tout le cul parce que sinon il passait pas. Il va falloir que je ressoude une tôle, ça faut que j'aille voir le père d'un pote là, qui est un TIG, et il m'a dit qu'il m'apprendra à souder le TIG, et ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis d'apprendre surtout, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est d'apprendre, mais aussi de le revoir, parce que je me suis bien entendu avec lui, c'est un usineur du tonnerre, il sait faire plein de trucs. Enfin bref, vous verrez d'ici là, s'il veut bien, je le filme, s'il veut pas, je le filme pas, on verra bien. Ça, ce sera à voir dans le temps. Bref. Et donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire sur cette moto. Il faut que je peigne le radiateur aussi. Alors est-ce que je le peins, est-ce que je le change? Je sais pas trop, je t'avouerai, parce que le radiateur, bah, il a pris 2 chutes dans la gueule, il est un peu plié. On verra avec le temps. Tire au toto, excusez-moi, je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Bon, j'emmène tout ça à la maison, j'essaie de l'assembler, ou je l'assemble là avec toi, je sais pas. On pourrait, tiens, allez hop, on essaie vite fait de s'assembler ça. On va bien voir ce que ça donne.
marquait pas ça dans le Del Sol. Oh la vache, putain. Maman. C'est beau. Parce que celui qui se monte une moto comme ça en café rasseur. Oui, parce que je t'ai pas dit dans le projet quand même, l'idée, c'est de faire un... C'est même pas un café rasseur, parce qu'un café rasseur, normalement, sachez, chers messieurs, et mesdames, qu'un café rasseur, en fait, c'est une moto qui avait des carénages et on enlève absolument tous les carénages. C'était dans les années 60 ou 70, je sais plus en fait que c'est venu cette mode là, c'était pour alléger les motos au maximum, mais ils faisaient des courses de rue. Souvent c'était des courses de sable même. Et maintenant on dit vulgairement quand on dépouille une moto comme j'ai fait là, on appelle ça un café rasseur, mais c'est pas un café rasseur. Un café rasseur déjà ça a des guidons bracelets. Donc moi c'est un guidon plat. Enfin presque plat, j'ai voulu un guidon le plus plat possible. Je voulais pas un guidon street bike comme on appelait ça à un moment. Un guidon presque plat. Et en fait, ça s'appelle des drag bars, ce style-là. Si je dis pas de bêtises, hein, je veux pas vous raconter de conneries non plus. Il me semble bien de mémoire que c'est ça. Donc, ben voilà, l'idée elle est celle-ci, c'est de se faire un petit drag bar bien sympa. Pow, comme ça. Une belle petite gueule. Et putain, regarde un peu. Oh là là. Voilà, je suis content, sérieux. C'est une belle petite gueule. Il y a que mon frein là, il va falloir que je le relève un petit peu parce que là en fait je vois que mon alignement, je l'ai mis en fait dans l'alignement. Normalement on aligne toujours ses commandes de frein en fait. Quand on est assis sur la moto, il faut qu'on soit dans l'alignement, tu vois, du bras. Et quand tu es sur ta moto, ton poignet doit être aligné avec ton bras. Ça évite du coup d'avoir des poignets comme ça, puis d'être obligé de faire comme ça ou d'aller chercher les freins en bas. Comme ça, hop, tu vois, tes poignets ils travaillent au bon endroit. Mais là, je crois que je vais falloir que je les relève un petit peu quand même parce que je suis un peu juste. Mais ça me fait chier, ça change pas mal la ligne. Pardon, encore un petit rototo. Ça change pas mal la ligne de la moto. Mais je vais pas pouvoir y faire grand chose de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc bah, je vais les relever et puis c'est tout. Hein. Et que tu veux. Quand t'as pas le choix, mon gars. Donc c'était le premier épisode de la moto. Allez, à plus. Et puis la prochaine fois, on fera quoi? On va peut-être raccorder l'embrayage, enfin le câble d'embrayage. Et puis on va avoir plein d'autres choses à faire. Je pense qu'il va falloir qu'on décape le réservoir. Je voudrais commencer à voir ça. Non, pas tout de suite. Puisqu'il va falloir que je le peigne. Donc je vais pas le faire tout de suite. J'ai une de ces belles lumières. Wow. Et puis je sais pas, je vais réfléchir. On verra. A plus.